Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Déclaration des droits de l'homme. Et ça, c'est la grosse victoire qu'on a eue aujourd'hui. J'ai vu des personnes de près comme de loin, des personnes qui ont pu même, parfois même me pointer du doigt, ça arrive. Hein. T'en avais contre Adama, Adama elle est méchante. Et moi je suis énervé contre Nadia, Nadia elle est méchante. Mais on reste des sœurs. Viens Nadia ma sœur. Viens ma sœur, viens. Tu vois, ça fait plaisir de la voir là. Tu vois, parce que l'arme de nos adversaires, c'est la division. Ouais. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et les Gilets jaunes, ça a été un des plus beaux mouvements, et surtout, c'est un des beaux mouvements car il est toujours existant. Et l'opinion publique, les détracteurs, veulent essayer de l'étouffer. Sans les Gilets jaunes, il n'y aurait jamais eu dernier rempart. Ça, il faut l'entendre à un moment donné. Et sans les Gilets jaunes, j'aurais jamais connu Anthony, j'aurais jamais connu Nadia, et nombre de personnes qui sont là ici présentes. Donc il faut vraiment qu'ensemble, voilà, il faut vraiment qu'on est parti on est parti laisser tomber. C'est le mouvement des Gilets jaunes qui nous a fait connaître la Belgique. T'as regardé ou pas? Tu vois, je tiens quand même à vous signaler, non, mais je tiens quand même juste à vous signaler que vous regardez qu'actuellement, quand le camp opposé veut attaquer la Macronie et qui parle de répression, comme par hasard, là, tout le monde parle de la répression des Gilets jaunes. Dernièrement, j'ai appris plusieurs fois, quand ils parlent, oui, mais les mouvements sociaux, vous allez les réprimer, comme les Gilets jaunes. Là, ils en parlent des Gilets jaunes. Maintenant. Voilà. À chaque fois qu'ils veulent donner un exemple de répression, c'est les Gilets jaunes. C'est les Gilets jaunes comme par hasard. Alors que là, on est là, ça n'existe pas la répression. Voilà, mais toujours, hein. Gilets jaunes, quel est votre métier? Le combat. Je dis ça au tribunal, vous faites tout ce qu'il y a à ouaou. Je dirais notre métier, c'est le combat jusqu'au bout, jusqu'à la gagne. Voilà, un grand partage pour le dernier rempart. Un grand partage pour le dernier rempart, quand on n'est que au début, croyez-nous. On n'est que au début. Là, Christophe, il a échafaudé plusieurs actions à l'échelle nationale qui vont se mettre en place. Nous, on va vraiment essayer de se spécialiser sur toutes les procédures judiciaires, administratives et autres. Car si on n'a pas ce volet-là, on ne pourra jamais être craint par nos adversaires républicains. Car moi, je ne dirai jamais assez, français conscient et fier de l'être, mais jamais républicain. Et les doués d'intelligence savent faire cette distinction entre un républicain et un français. On n'est pas dans le même monde. Eux ils sont sur Jupiter, et nous on est sur Terre, dans nos quartiers et dans nos provinces. Une grande pensée à toutes les personnes qui galèrent dans les villages, car croyez-moi, dans nos villages aujourd'hui, c'est la bérésina. On ne peut plus laisser ça comme ça. C'est ça qui fait monter tous les identitaires dans nos quartiers, dans nos villages. Car aujourd'hui, eux, ils pensent avoir que cette solution pour pouvoir s'en sortir. Alors qu'il y a le dernier rempart, il y a des femmes et des hommes. Aujourd'hui, on est pluriel, déterminé à faire bouger les lignes. Mais si on ne s'organise pas, eh ben on laisse le champ libre à des politicards de bas étage républicains, identitaires, voire paternalistes. Parler de la gauche paternaliste et la droite identitaire. Mais vraiment, tout le monde dans le même sac. Et nous, on doit être une autre alternative. Un régime démocratique, des humanistes, un et indivisible. On ne reconnaît pas les identités des personnes. Que tu sois bleu, blanc, vert, jaune, chinois, chrétien, shintoïste, confucianisme. Voilà, mais merci, voilà quelqu'un qui connaît. Parce que les gens ils pensent qu'il n'y a que les juifs, les chrétiens et les musulmans dans le monde. Que tu sois homosexuel, hétérosexuel, peu importe, c'est pas notre problème. Que tu sois dentiste, médecin, dame de ménage, chômeur, c'est pas notre problème. Nous, tu dois être entouré de justice. Et la justice, c'est un pouvoir ascendant, démocratique, qui donne le pouvoir à tout un chacun de pouvoir régir la vie de son quartier, la vie de son village. Et tant que nous, on n'a pas compris déjà s'organiser à l'échelle territoriale, on sera que les dindons de la farce à nourrir un système républicain. Car quand on se mobilise avec violence, on sert à qui? Au régime républicain. Lorsqu'on se mobilise sans action administrative voire juridique, on profite à qui? Au régime républicain. Lorsque on se pointe du doigt, toi t'es blanc, toi t'es noir, toi t'es musulman, toi t'es juif, toi t'es ci, eh ben on profite à qui? Au régime républicain. On mérite mieux que ça. On a une belle histoire, nous Français. Et j'inclus même les Belges, car il ne faut pas oublier que les Francs sont partis de la Belgique pour pouvoir conquérir toute la Gaule romaine à l'époque. Mais que ceux qui sont doués d'intelligence peuvent comprendre mon discours. Et ce qui nous fait vraiment défaut, c'est le manque d'instruction. Oui. Croyez-moi. Ah, oui. Voilà, quand on sera instruit, à minima, croyez-moi, on pourra comprendre que nos seuls adversaires, c'est le capitalisme. C'est un fardeau, c'est un fléau. Comment des êtres humains aujourd'hui, ils peuvent se lever, se dire que attends, j'ai 1 million, il faut 2 millions. Mais tu vas faire quoi avec le 1 million de plus? Tu vas faire quoi avec le 1 million de plus? On marche sur la tête. Mais moi j'y crois quand je suis là, avec des femmes et des hommes,
devant le tribunal judiciaire de Paris, chez les Républicains, on arrive à les combattre avec leurs propres armes, déjà c'est un bon début. J'espère qu'on sera assez organisé pour créer une économie sociale solidaire, créer vraiment un pouvoir populaire avec des personnes, des femmes et des hommes humanistes pour vraiment péter le plafond de verre. Moi j'y crois personnellement. Et j'invite vraiment toute personne qui veut venir nous voir, nous aujourd'hui, ma personne, on a des locaux, enfin, à Aulnay-sous-Bois. Ceux qui veulent venir, passer le bonjour, qui veut venir, il a des problématiques, il veut venir pour être accompagné, il n'y a que dans le concret qu'on pourra avancer un et indivisible. Arrêtons d'être dans le factuel, dans le fictif, à travers des réseaux sociaux. C'est bien, mais il y a mieux. Et le meilleur, c'est lutter sur le terrain comme on a pu le faire avec, face du moins, à DJ l'Allemand. Beaucoup de personnes ont pointé du doigt le dernier rempart, on vous pardonne. Beaucoup de personnes ont sali le dernier rempart, on vous pardonne. Beaucoup de personnes ont cru que le dernier rempart était mort, jamais de la vie. Et beaucoup de personnes ont oublié que le dernier rempart a réussi à réunir des personnes de quartier, de cité et des personnes de village et de province. Un mouvement qui dure depuis plus de 3 ans. C'est juste inédit. C'est juste inédit. Je suis bon. Les drapeaux bleu rouge autour du cou. Tu vas nous faire croire que dans les quartiers, dans l'histoire, on n'aime pas la France. Croyez-moi, on n'aurait pas aimé la France, il ne faut pas tirer dessus pour des histoires de terrain. Ça, ne l'oublie jamais. On est chez nous ici. On est chez nous. Mais maintenant, qu'est-ce que nous on a fait? Un et indivisible, jamais de la vie. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, moi et un Christophe, on n'a pas le droit d'avancer ensemble? Comment se fait-tu que quand je mets un drapeau bleu, blanc, rouge, je marche dans les rues de Paris, on me regarde? On me dévisage. Comme si moi, je dois mettre un drapeau du Mali autour du cou, ou un drapeau de la Palestine, mais quand je mets un drapeau de la France, c'est un problème. Mais c'est une vérité. Marche avec moi, tu verras. C'est une folie. Parce qu'on a un vrai problème sur la représentation. C'est quoi le français? Le français, il est humain, humaniste, clairvoyant, prévoyant. Il partage les richesses. Il sait accueillir. Il sait pardonner. Et surtout, il sait faire en sorte que chaque personne peut s'en sortir dans son territoire naturel. C'est pas normal qu'une personne d'un village doit aller dans des grands ensembles pour avoir du travail. C'est pas normal que les personnes de village doivent faire des kilomètres et des kilomètres pour avoir ne serait-ce un médecin. Il n'y a même pas de bus. C'est même pas de bus, c'est pas normal qu'à 17h, à 18h, en plein hiver, tu vois, en province, t'as peur. Il n'y a plus de lumière. C'est quoi cette folie de notre pays où il va là? Il faut vraiment qu'on se réveille. C'est pour ça que moi je suis heureux, content et fier aujourd'hui d'être avec Anthony, Christophe, Isa, car on n'est qu'au début et nous on se connaît depuis des années. On sait qui est qui. On a vécu des moments troubles. On a vécu des moments où on savait que si tu restes, c'est que tu es fidèle. Donc nous on est intouchables. On n'est qu'au début. Et vous verrez que d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, si on n'a pas un pouvoir fort, puissant, financièrement, humainement, on n'appelle pas Adama Traoré. On n'est qu'au début. Et vous allez voir, DJ l'Allemand. Voilà. Génération, quel est votre métier? Ça bouge, hop. Bang bang. Enfin, Bon, l'équipe Machigo, c'est lui qui est monté à la barre tout le monde. en parlant pour tous les... Voilà, allez. Eh ben, il est monté à la barre, il a parlé à la présidente Adama Traoré. Voilà. Eh ben, je vais finir cette petite vidéo. Eh ben, bonne soirée ou bonne journée selon l'heure. Merci, à tout bientôt.